Nous sommes sur le salon de la 25e heure du livre au Mans 2018. Sur le salon, donc Thierry Berlanda avec son livre Jurong Island. Bonjour. Bonjour. On va parler de ce roman. Alors vous abordez des thèmes comme l'espionnage ou le cyberterrorisme. Oui, j'ai eu à cœur de traiter dans ce roman, qui est d'abord un roman d'aventure et d'action, un thriller extrêmement oppressant, extrêmement percutant, de traiter un sujet d'hyperactualité, parce que je pense que les écrivains ont aussi une responsabilité, c'est celle de faire des romans qui soient aussi le roman d'une époque, et si possible le roman de leur époque. Et aujourd'hui, ce qui me semble le plus saillant dans notre époque, c'est le risque que l'humanité court par la menace qui pèse sur elle, liée ou issue des tentatives, en l'occurrence de hacking, élaborées par des puissances privées, en l'occurrence contre des États. Vous dites hyper actualité parce que c'est vrai que dans les sujets aujourd'hui, on entend beaucoup parler de bugs informatiques, de piratage, de données sensibles, et c'est de ça que vous parlez dans le livre. Exactement. Nous sommes en passe, en tout cas le risque existe, de devenir non plus les sujets ou les citoyens des États, mais les sujets d'entreprises, de sociétés privées vouées non pas au droit, mais vouées à la consommation et vouées à la puissance. Alors c'est déjà le cas, vous me direz, des États, mais en tout cas dans des États il y a des lois qui sont le reflet de l'intérêt général. Dans le cas d'entreprises de ce niveau mondial, capables de s'affranchir de toute norme, y compris éthique, le droit n'existe plus. Et donc, est-ce que vous avez fait des recherches pour ça? Parce que c'est vrai que c'est des sujets un peu complexes. Des fois, on peut être très vite perdu, puisqu'il y a un langage particulier, même un peu anglophone des fois. Vous avez fait des recherches ou rencontré des gens pour essayer de comprendre ça précisément? Comme philosophe, je travaille sur le transhumanisme et sur tout ce qui est lié, aussi bien l'évolution biotechnologique que l'intelligence artificielle depuis 25 ans. Donc c'est des sujets que je connais bien, mais j'ai eu à cœur là, après m'être documenté effectivement très précisément pendant un long temps, plus d'un an, j'ai eu à cœur de traiter ce sujet, non pas d'une manière didactique ou pédagogique, mais d'une manière haletante, d'une manière romanesque, mais sans ignorer effectivement que le risque est majeur. Donc il y a un questionnement philosophique, je ne le cache pas, au fond de ces romans qui sont des romans, et encore une fois des thrillers, encore une fois des romans d'aventure et d'action, mais dans lesquels, si vous voulez, le thrill ne vient pas du mort-vivant caché dans le placard ou de l'assassin en série caché dans la baignoire, mais du sujet lui-même, quoi. Voilà. C'est des choses qui font un peu peur aussi, tout ça, là, l'informatique qui commence à prendre de plus en plus de place, et justement que s'il y a un problème, c'est vraiment tout notre univers qui s'effondre en fait en quelques instants. Électricité, internet, tout est relié aujourd'hui à ce monde informatique. Mais vous voyez, c'est décrit d'ailleurs dans ce roman, l'hypothèse effectivement d'une prise de contrôle à des fins de pression, de menace, de chantage, peut effectivement aboutir très vite à l'effondrement des systèmes centraux, hospitaliers, de la circulation routière, des médias, enfin tout ce que vous voudrez, tout ce que vous pourrez imaginer peut du jour au lendemain tomber dans la main justement de puissances mal intentionnées. C'est ce que vous décrivez dans votre roman, et le bilan il est terrible de ça en fait. C'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde, et il y a même beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts parce que, hélas, le pendant de cette emprise grandissante des condominiums privés internationaux de rang mondial, comme on dit les GAFA, mais les GAFA, ils vont avoir des super GAFA bientôt à leur porte, eh bien, si vous voulez, ces condominiums créent un assujettissement de notre humanité qui passe par un mépris de la vie
de la vie, non seulement de la vie privée, mais de la vie individuelle, de la vie comme valeur. C'est-à-dire qu'effectivement, tuer des dizaines de millions de personnes ou des dizaines de milliers, je dis des dizaines de millions parce que c'est l'hypothèse que je nourris dans un prochain épisode, j'allais dire, de cette série, c'est quelque chose qui ne les effraie pas parce que la norme juridique est effondrée, mais la norme éthique aussi. Vous avez dit que c'est une série, parce qu'il y aura peut-être une suite, mais c'est aussi des protagonistes que vous avez déjà annoncés dans d'autres romans, comme Nadja par exemple. Oui, c'est le premier roman de cette trilogie, dont les éléments, dont les opus peuvent être lus indépendamment, c'est Nadja, dans lequel on abordait la question de la prothétisation du vivant, si vous voulez, de l'évolution biotechnologique. Sous couvert de laquelle des industriels organisaient un trafic d'organes illicite à l'échelle internationale. Et effectivement, Jurong Island est donc le deuxième tome qui lui est davantage dédié à l'emprise de l'intelligence artificielle. Et j'en ai terminé, pour tout vous dire, hier soir, en fait, un troisième et dernier qui, lui, abordera encore un autre sujet que je ne vais pas développer ici pour ne pas perdre en route vos auditeurs. Et Jurong Island, vous pouvez expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, beaucoup ne connaissent pas, bien sûr. Moi-même, je ne connaissais pas avant d'avoir situé une grande partie de l'action de ce roman à Jurong Island, qui est justement une île artificielle, aujourd'hui dédiée aux firmes, en gros d'hydrocarbures, aux grands pétroliers, et qui se trouve au large de Singapour. Voilà. Donc c'est une sorte de plateforme en dur, mais qui n'est pas dédiée à l'habitation, qui n'est pas liée qui n'est dédiée qu'aux plateformes pétrolières, qu'à l'exploitation du pétrole et à sa commercialisation internationale, parce qu'il y a un port très important et dont j'imagine que demain il pourrait être dédié à autre chose. Donc c'est pour ça que vous avez eu envie de parler de ce lieu que vous ne connaissiez pas au début et qui vous est un peu sauté aux yeux pour vous dire c'est celui-là que je vais mettre dans mon roman. Oui, parce que c'est déjà un lieu de l'après-monde d'aujourd'hui. C'est un lieu qui n'est pas dédié aux humains, c'est un lieu qui est dédié à la production et à la consommation. Pour parler un petit peu des personnages, il y a Justine Barcella, voilà, c'est un personnage principal de votre livre. Oui, j'ai trouvé très important qu'aujourd'hui le défi soit relevé par une femme de sauver l'humanité en quelque sorte. D'une certaine manière, c'est une façon de boucler la boucle. Nous sommes tous, je crois, issus d'une femme, j'en suis même sûr. Et donc, je pense que rejouer ce roman d'aventure et d'action sur ce plan aussi, j'allais dire, métaphysique et même spirituel m'intéressait beaucoup. Et puis sur un plan politique, je pense que c'est normal et il est grand temps que les femmes partagent en tout cas le premier rôle avec les hommes. Donc, et puis moi ça me plaît comme homme de faire évoluer une femme aussi, je trouve ça plus fascinant, ce qui me semble à peu près normal. Donc Justine, c'est effectivement un agent spécial, redoutable, une guerrière, qui n'hésite pas à utiliser tous les moyens à sa disposition pour mener à bien ses missions extrêmement périlleuses. Elle a un ennemi, donc c'est le Python, voilà, il y a un vrai duel psychologique entre les deux, parce que lui il connaît un peu ses faiblesses. Oui, ce personnage est un personnage qui a formé dans un précédent épisode Justine à son métier, et donc il sait que elle a une faiblesse cardinale, radicale, qui est celle que partagent à peu près tous les humains, sauf ceux qui sont déjà compromis dans un après-monde, dans l'après-monde de Jurong Island, c'est celui de pouvoir ressentir un peu d'empathie et donc de pitié pour leurs semblables, ce que le Python ne ressent absolument pas. Et évidemment, il va jouer de cette relative faiblesse de Justine, dont on s'apercevra peut-être qu'elle peut être aussi une force. Ce qu'aiment aussi vos lecteurs dans vos livres, c'est votre travail d'écriture, pour une écriture rythmée. Comment vous faites pour avoir ça? Alors ça, j'allais dire, pour réussir un plat, il ne suffit pas d'avoir la recette, il faut aussi avoir le tour de main. Et en l'occurrence, je pourrais donner un certain nombre d'ingrédients, mais le tour de main, je ne peux pas. Et simplement, il y a toute une série de mots que je m'interdis d'employer.
c'est en général un style où je privilégie les verbes et les noms par rapport aux adjectifs et aux adverbes, par exemple. Je fais très attention à ça. Il y a en général dans les textes beaucoup trop d'adverbes, beaucoup trop d'adjectifs. Moi, j'essaie de n'employer des adjectifs et des adverbes que quand c'est strictement nécessaire. Rien que ce truc vous permet d'avoir une écriture beaucoup plus dynamique, qui avance davantage, qui est davantage dans le processus que dans la situation ou dans la peinture d'un paysage immobile, si vous voulez. Voilà, il y a plein d'autres façons de rendre son écriture dynamique. Et puis moi, je suis quelqu'un qui suis à la fois le fils d'une culture classique et de Bob Dylan, si vous voulez. Donc le mix du français classique et du rock'n'roll, je pense que c'est ça qui donne un peu la clé aussi de ce que je fais. Et c'est quelque chose qui vous vient naturellement ou vous ne devez pas vous forcer, mais essayer de vraiment travailler ce trait-là et puis vraiment cibler ça? C'est-à-dire que je crois que plus on fait quelque chose, plus on le fait bien. Et donc c'est vrai que c'est dans ce style-là, dans ce style qui est à la fois lyrique et rock, que je m'éclate le plus, que je m'atteins moi-même le plus, que je suis le plus fidèle à ce que j'ai envie de dire, d'une manière qui soit percutante. J'ai pas envie de tenir un discours institutionnel, officiel, si vous voulez, sur les sujets que j'aborde. J'ai vraiment envie de rentrer dedans et de faire partager par le cœur et par le corps des sujets graves. Pour conclure cette interview et cette rencontre, vous m'avez fait une confidence tout à l'heure, une petite exclusivité sur votre prochain roman. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus pour les lecteurs qui veulent vous suivre? En tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, et j'en suis sûr puisque je l'ai terminé hier soir comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y aura un 3e tome à la série Neija, Jurong Island et X, parce que le titre du prochain, je ne l'ai pas encore. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous étions sur le salon de la 25e heure du livre au Mans avec Thierry Berlanda pour son livre Jurong Island, c'est aux éditions du Rocher. Bonne journée.